à tous, merci de votre fidélité, merci pour les encouragements, merci surtout pour ceux qui se sont massivement abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers et nous demandons à ceux qui ne l'ont jamais fait d'emboîter les pas. Question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous parlons aujourd'hui de l'affaire dossier pasteur Jean Mbaya, notamment de cette devenue célèbre déclaration de l'homme de Dieu devant les juges, une déclaration qui a atomisé toute l'audience, qui a ravi les mots ou plusieurs personnes présentes dans la salle, et aussi une déclaration qui donne de l'espoir à ceux qui croient que l'homme de Dieu n'est de près ni de loin trempé dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji. Vous connaissez très bien, notre sœur Esther Kalonji a été retrouvée morte. Son corps sans vie a été retrouvé. Notre sœur avait subi une mort brutale. Une tollée générale s'était suscitée au sein de la population congolaise et aussi dans le monde du message. Les seuls suspects dans cette affaire seraient les pasteurs Jean Mbaya, qui est dans la prison centrale de Makala. Il a déjà fait 3 audiences et la prochaine audience, ça sera le vendredi prochain, je crois que ça doit être le 9. Nous vous demandons d'abord merci pour les conditions dans lesquelles nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo. Nous l'avons voulu comme ça. Le réalisateur l'a voulu ainsi, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est important, c'est les mots que nous allons prononcer au cours de cette vidéo. Je vais d'abord parler de la motivation qui nous pousse à tout le temps à faire des vidéos. Cette motivation ne vient pas de nous, ça vient de vous. Je peux vous affirmer ici, plusieurs personnes m'appellent. Je crois que même au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé. Plusieurs personnes ont compris que nous essayons de parler quand même avec les faits dans cette affaire. Nous sommes au milieu du village, nous faisons de notre mieux pour mettre à la disposition des gens ce qui est véridique, ce qui est vérifiable. Nous ne sommes pas lancés dans les populismes ou bien dans les faits seulement d'avoir des baisses ainsi de suite. C'est ainsi que vous nous écrivez et je ne peux pas oublier aussi beaucoup de gens qui m'écrivent, qui aiment Pasteur Jean Mbaya, qui continuent à les soutenir à travers le monde. Il faut, j'allais dire, que Pasteur Jean Mbaya a vraiment beaucoup de sympathisants et beaucoup de gens qui croient en lui, parce que nous savons très bien qu'il était un célèbre chanteur qui a émerveillé la planète Malachi 4 partout à travers le monde. Il y a 2 appels qui viennent du Gabon, qui viennent du Côte d'Ivoire, qui viennent de l'Angleterre, des États-Unis, partout, même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, les gens qui appellent de l'Équateur, les gens qui appellent de Kisangani, du Kasaï, ainsi de suite. Vraiment, je vous assure que mon téléphone sonne à tout le temps, les gens veulent savoir comment ça évolue, et nombreux qui prient même pour les révérends pasteurs, afin qu'ils s'en sortent dans cette affaire, et beaucoup croient que l'homme de Dieu est innocent et qu'il soit acquitté, sans oublier aussi notre parti, bien sûr, qui pense que le pasteur Jean Mbaya doit subir tout ça, mais nous devrions nous poser des questions. Si la justice, si ça s'avérait devant la justice que le pasteur n'a commis le meurtre de la sœur Esther Kalonji, moi je ne vois pas comment on peut souhaiter que l'homme de Dieu souffre en prison. Ainsi, nous, notre désir est que la justice soit faite, que les coupables de la mort de la sœur Esther Kalonji soient découverts et punis, et c'est ce qui est important. C'est ainsi, j'ai toujours demandé à la justice de continuer à faire les enquêtes dans cette affaire. On ne peut pas juste se contenter de pasteur Jean Mbaya qui est jusqu'ici suspect. Il peut s'avérer qu'à la fin, il est acquitté, il est trouvé innocent. Mais il faut que la justice continue à faire les enquêtes parce que peut-être que le meurtrier de la sœur Esther Kalonji est en train de vivre dans la paix. Il faut continuer avec les enquêtes. Peut-être on peut trouver les indices ou bien d'autres gens à suspecter dans cette affaire, afin que la lumière soit faite sur la mort de la sœur Esther Kalonji. Ce que je suppose toujours à tout le temps, si s'avérait que l'homme de Dieu est acquitté, il est innocent, on doit quand même, justice doit faire tout pour qu'il y ait le meurtrier, qu'on connaisse les meurtriers, et qu'on sache pourquoi il a fait ces gestes, en privant cette jeune fille qui a été à l'âge de fleurs, 23 ans seulement, cette fille, vraiment, effectivement, mettre les rêves de cette fille, de la famille de cette fille, KO, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Vraiment, c'est une mort qui nous a beaucoup révoltés, mais ici, nous restons dans les faits. Et surtout, je m'en vais parler de ces déclarations. Pasteur Jean Mbaya, bien sûr, a atomisé
la salle, il a quitté la dimension juridique, charnelle, pour aller dans une dimension très élevée. Mais avant tout, je voulais fixer les contextes pour lesquels j'ai essayé de parler sur cette déclaration fameuse devant les tribunaux du pasteur Jean Mbaya. Nous allons savoir qu'il y a une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo bien sûr publiée par la chaîne Justicia, une chaîne qui diffuse les audiences, les procès, les différents procès qui se déroulent en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, le pasteur Jean Mbaya, à la question de savoir comment il a su la nouvelle de la mort d'Esther Kalonji, le frère, le pasteur avait très bien dit cette fois-ci qu'il quittait de la montagne, à la prière bien sûr, et qu'il était dans l'embouteillage. Il a entendu les gens parler d'une chair de Shekinah qui serait mort et jeté quelque part. Étant donné que tous les frères du message sont identifiés à Kinshasa comme les frères et les sœurs de Shekinah, il a compris, il s'agissait quand même d'une sœur du message, et la curiosité avait suscité, la curiosité avait poussé l'homme de Dieu à aller jusqu'au là où se trouvait la corps de la sœur. Et une fois sur place, il a trouvé que ce n'était pas seulement la sœur de Shekinah, mais il s'agissait de la sœur Esther Kalonji, une sœur de son église, une sœur qui est venue dans son église à l'âge de 12 ans. Vous allez comprendre que la sœur a fait 11 ans dans un sillon tabernacle de pasteur Jean Mbaya. Il trouve que c'est Esther est allé là. Ce sont toujours selon les propos du pasteur. Les pasteurs étaient pris par l'émotion parce qu'ils ne s'attendaient pas. Voilà. Et si vous voulez très bien revenir, vous allez comprendre que dans la version que les pasteurs avaient livrée à la police, juste après le déroulement de ces faits, devant les médias, les pasteurs avaient dit à la question de savoir comment il a su qu'Esther était là. Le pasteur avait confirmé qu'il venait de, bien sûr, il a reçu un coup de téléphone, il venait de la montagne, lui disant, il y a quelqu'un, il y a une sœur de votre église qui a été jetée comme ça, et quand le pasteur est venu, il a trouvé ça, ainsi de suite, voilà. Dans cette vidéo, vraiment, il y a beaucoup de gens qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux pour dire que le pasteur avait menti parce qu'il y a déjà deux versions qui semblent se contredire. Et directement pour ces gens, pasteur Jean Mbaya est coupable, il mérite la prison, c'est lui le meurtrier de la sœur Esther Kalonji. Or, devant la justice ou bien selon la façon, selon plusieurs recherches, nous comprenons que il s'avère que dans plusieurs procès de ce genre, l'homme peut faire revenir sur ses propres paroles même 2-3 fois. Parce qu'il s'agit de meurtre d'une personne, ce n'est pas une mince affaire de tenir les nerfs. Surtout les gens qui n'ont pas vraiment des nerfs solides, ils arrivent à changer de temps en temps. Et selon la partie Jean Mbaya, la deuxième version ici, on l'explique comment. On dit que le pasteur a été intimidé. Le pasteur a donné cette version sous pression des médias. Voilà, vous allez comprendre, ce sont les médias qui ont procédé à poser des questions au pasteur. Ce sont les médias qui posaient des questions. Il y avait des gens qui étaient là, qui criaient. Vous allez voir que dans cette vidéo, les pasteurs étaient vraiment froissés. Les pasteurs n'avaient pas le courage. On dirait que les pasteurs étaient perdus. En fait, c'est ce que les avocats du pasteur Jean Mbaya ont tenté d'expliquer au tribunal. Vous allez voir que révisualiser, et vous allez voir que le pasteur n'est pas du tout lui. Et regardez le pasteur Jean Mbaya qui est aujourd'hui devant les tribunaux, vous allez trouver que c'est un homme confiant, c'est un homme qui a les nerfs, qui a tout ça. C'est ainsi qu'ils ont expliqué que la première version n'était pas bonne, étant donné qu'elle venait de l'intimidation, ainsi de suite. Le pasteur lui-même a été émotionné, et en fait il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans cette histoire, et on ne peut pas dire que c'est d'emblée c'est du mensonge, parce que moi nous avons déjà assisté, je crois que j'ai déjà vu les procès de Joey aux États-Unis, cet homme qui a été condamné à 40 ans de prison pour meurtre d'une fille de 13 ans. Et pourquoi il a été arrêté? Parce qu'on a trouvé que dans ses propos, il était un peu contradictoire. Il a livré deux versions à la fois, et cela a amené les juges à les condamner, parce qu'il était trouvé presque aux environs du lieu du meurtre. Et lorsque l'homme a... Non, il n'était pas condamné à 40 ans, il était condamné à 60 ans de prison. Il était condamné à perpétuité, voilà, à perpétuité, et alors qu'il était innocent. Donc parce qu'il s'est contredisé dans ses propos. Mais lorsqu'il a fait 40 ans dans la prison, on a découvert, parce qu'aux États-Unis, leur système judiciaire est quand même très évolué par rapport à nous, on a trouvé que l'homme qui aurait tué la fille
était dans la prison, dans une autre prison, pour meurtre, et qu'il a avoué qu'il serait même les coupables du meurtre de la jeune fille de 13 ans dont Joey était condamné à perpétuité. Et on revient, on trouve effectivement que cet homme-là avait vraiment des ressemblances avec Joey, ce qui a fait les contradictions de Joey, c'est ce qui a fait qu'il soit condamné à perpétuité. Et Joey était sorti de la prison après 40 ans, innocenté, acquitté. Vous savez quand on essaie de poser à Joey des questions de savoir pourquoi il s'est contredit dans ses propos, il disait non, déjà il était émotionné, le fait qu'il était indexé comme meurtrier, il avait peur que les gens les prennent pour meurtrier, tout ça, on allait les condamner, la prison, et il ne faisait que revenir sur ses propos. Donc on comprend que si cela s'avérait vrai, il serait aussi le cas pour les pasteurs Jambaya, selon toujours, ce ne sont pas mes propos à moi, ce sont les propos, quand nous posons des questions à la partie des Jambaya, c'est ce qui nous explique. Mais non, la dite déclaration dont je vais mettre à la disposition de ça a dépassé la dimension physique, ça c'est pour interpeller tous les croyants du message qui se prononcent par-ci par-là dans ces dossiers. Nous devons être prudents et nous devons être vigilants par rapport aux propos, par rapport à la manière dont nous présentons les choses dans cette affaire. Comme cette affaire est devant la justice, c'est mieux, préférable qu'on laisse la justice faire son travail, plutôt que nous déchaîner sur les réseaux sociaux en insultant Jambaya assassin, Jambaya ainsi de suite, parce que même jusqu'ici, il obtient la présomption d'innocence, étant donné qu'il n'a jamais été condamné par la justice. Mais la déclaration des pasteurs Jambaya que je voulais vous mettre, cette déclaration, vraiment, ça a atomisé l'audience. Cette déclaration nous a privé la parole. Cette déclaration a renforcé la thèse de ceux qui pensent que pasteur Jambaya, ni de près ni de loin, concerné dans le meurtre de la sœur Esther. Lorsque les avocats du parti civil posaient la question au pasteur Jambaya, s'il connaît quelque chose dans la mort de Esther Kalonji, le pasteur Jambaya a très bien dit qu'il n'en est pour rien, qu'il n'a pas tué la sœur Esther. Il a juré plusieurs fois. Et la partie civile continuait toujours à l'acculer avec des questions. Boum! L'homme de Dieu sort une déclaration qui a envahi l'audience. Il dit, je cite, « Je vous ai dit la vérité, je n'ai pas tué la sœur Esther Kalonji. Je ne suis ni de loin ni de près dans ce meurtre. Je ne l'ai pas tué. Je suis innocent. Je n'ai pas tué. Ce que je vous dis, c'est une vérité. » Et le pasteur regarde l'avocat du parti civil et lui dit, « Lorsque nous serons au ciel avec vous, je te répéterai toujours cette même version. Je reviendrai toujours avec même cette version. Lorsque nous serons avec toi au ciel, je te dirai la même version que je suis en train de dire, mais non. Ça, c'était trop fort. C'était plus que ça. On pouvait regarder les juges, regarder les avocats du parti adverse, regarder les avocats du parti prévenu, regarder l'assistance. Personne n'a osé parler. En fait, c'est comme s'il y a un calme qui a sillonné dans la salle. Parce qu'ici, on avait affaire à un Jambaya très confiant. À un Jambaya, ça dépendait que des autres qui étaient dans l'audience. On pouvait directement les relâcher. On a senti Jambaya, parce qu'il faut les voir, quand il défend, il fait n'importe quoi, vous allez voir quand même que c'est un homme qui est préparé. Mais là, en fait, c'est du bombe, c'est un missile qu'il lance. Et vous sentez que la manière dont il l'a dit, ça vient du fond de son cœur. Et qu'on a commencé à comprendre, peut-être que le pasteur Jambaya n'y est pour rien. Et ce qui a amené plusieurs à comprendre, ou bien à déclarer, que le pasteur Jambaya n'est pas meurtrier. Et bien sûr, si vous regardez très bien, vous allez comprendre que la manière dont la sœur a été tuée brutalement, c'est vraiment pour nous très difficile d'avouer que c'est le pasteur Jambaya qui serait passé à l'acte. Parce que le pasteur Jambaya, tel qu'il est là, je ne peux pas faire, je ne suis pas son avocat, mais moi, je respecterai les verdicts du tribunal. Parce que seul le tribunal rendra les verdicts. Et dans cette affaire, 3 personnes connaissent la vérité suffisamment. Il s'agit de la sœur Esther Kalonji, morte déjà. Il s'agit du pasteur Jambaya vivant et de l'Éternel créateur du ciel et de la terre. Ils sont à 3. Tous, nous pouvons analyser, comme on pouvait analyser du temps de Joseph, nous pouvons analyser de n'importe quelle manière.
En fait, si vous voyez ces deux versions du pasteur Jean-Baya, en tant qu'humain, même moi, dans ma tête, je me suis dit, mais le pasteur est coupable. Mais lorsque j'ai réfléchi, et lorsque je me dis que dans de tels procès, il faut être prudent, dans de telles choses, il ne faut pas aller plus vite pour déclarer la culpabilité de la personne, il faut être souple, il faut laisser la place à la justice, il faut prier à Dieu. On essaie quand même de voir d'autres attitudes. Moi, je peux vous confirmer jusqu'ici, pasteur Jean-Baya fait beaucoup de succès. Non pas lorsqu'il était pasteur, mais quand il était encore artiste musicien. Mais Jean-Baya n'a jamais été soupçonné dans les affaires des femmes. Même au moment où nous vous parlons, moi j'ai essayé de poser des questions à ses collaborateurs, pas seulement à ceux qui sont encore fidèles avec lui, même ceux qui l'ont déjà quitté. Ils disent qu'ils n'ont jamais soupçonné pasteur Jean-Baya dans les dossiers des femmes. Parce qu'il y a déjà les bruits qui circulent, non, et la sœur Esther serait grosse, et pasteur voulait qu'elle avorte, et comme la fille avait refusé, le pasteur l'a tuée. Ce sont les versions qui circulent. Mais lorsque vous posez des questions à tout le monde, personne ne peut vous dire qu'il a suspecté le pasteur Jean-Baya avec la sœur. C'est un peu très compliqué, pas seulement avec la sœur Esther, même pour toutes les sœurs. C'est une personnalité qui avait vraiment une très belle réputation, et du coup, cette histoire nous font mal à la tête. Parfois, on a l'envie de dire, pasteur Jean-Baya est coupable, mais quand on suit encore des près, on comprend, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé, mais pasteur Jean-Baya n'est pas coupable. En fait, il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser. Mais cette déclaration, en tant que on fait l'effort pour être croyant, moi je crois, jusqu'ici, je crois le pasteur Jean-Baya sur sa parole. Quand il dit, il fait même appel au ciel. Parce qu'au moment où il est en prison, je voulais dire, le pasteur Jean-Baya continue à évangéliser, il continue à chanter, il continue à servir son Dieu. Il s'est dit confiant, il déclare que tout ce qu'il dit c'est la vérité. Il y a les hommes de Dieu qui sont allés, qui l'ont vu. L'homme de Dieu continue toujours à confirmer sa thèse. Mais non, nous ne pouvons pas nous mettre ici pour lapider pasteur Jean-Baya, alors que nous n'avons pas toutes les pièces de conviction, bien tous les données dans ces dossiers dont détient les tribunaux. Moi, j'aurais préféré que nous puissions garder la sérénité, laisser les choses aller comme c'est parti, et ne pas commencer à se faire des idées là-dessus, et jusqu'à ce que on doit prononcer les verdicts. Les vendredis prochains, nous serons à l'audience, et je vais vous faire l'essentiel de l'audience pour éviter des spéculations, des choses qui circulent. Il est déjà libéré, il a fui, ainsi de suite. C'est vendredi, je crois que ça doit être le 9. Le pasteur sera encore devant les juges. Je reviendrai avec l'essentiel de l'audience du vendredi prochain. Mais pour le moment, moi je voulais, comme l'homme de Dieu a fait une déclaration, déclarant même que même devant les trônes célestes, il va réitérer la même version. À mon niveau, moi je fais confiance et je crois que pasteur Jean-Baya est innocent, mais tout en demandant aussi à la justice et à Dieu, même si pasteur Jean-Baya est innocent, il est acquitté ainsi de suite, mais que Dieu aide à trouver les coupables dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji et qu'il soit puni. Parce que cette fille de 23 ans ne pouvait pas partir aux fleurs d'âge, c'est dans une mort brutale, une mort qui fait mal au cœur. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.